Bonjour à nouveau, chers amis internautes, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre en manchette ce matin: Boinry dans la commune de Bembereke, 3 hommes mis aux arrêts. Ils ont introduit de faux billets dans un commissariat pour régler une situation de leur frère. Le récit des faits est retranscrit à la page 3 de la parution de ce matin de L'Informateur, qui nous propose également comme titre à la une ce matin: Mairie de Cotonou, le plan de travail annuel 2022 validé, son exécution lancée. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, dossier enlèvement du chef d'arrondissement de Niki. Les ravisseurs réclament 15 millions de francs CFA. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin vous invite à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Fraternité affiche ce matin en manchette: enlèvement tous azimuts, la terreur en propension faire bloc contre la pègre. La terreur en propension faire bloc contre la pègre. Retrouvez l'article qui converge avec ce titre à la page 3 de la livraison du jour. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, après sa dissolution, une enquête parlementaire dévoile la gestion du CNCB. La Nation poursuit dans la même veine et titre ce matin en manchette: contrôle parlementaire de la gestion du CNCB exercice 2020, 18 milliards de francs CFA de scandale financier relevé, le rapport transmis au liquidateur. Des précisions à la page 3 de la page de ce matin du Canard, qui note néanmoins noir sur blanc ce matin que de graves irrégularités évaluées à près de 18 milliards de francs CFA, dont 8 milliards de francs CFA de manque à gagner pour l'État, ont été relevées dans la gestion comptable et financière au titre de l'exercice 2020 du Conseil national des chargeurs du Bénin CNCB, aujourd'hui en liquidation. Retrouvez la suite de l'article, comme je le disais tantôt, à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Toujours à la une de La Nation de ce matin, gestion du budget 2022 en mode programme. Martin Assogba salue une réforme majeure. Retrouvez ses propos à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information, programme d'action du gouvernement 2021-2026, secteur éducatif, 992 milliards de francs CFA prévus pour une formation de qualité. L'article est publié à la page 9. Toujours à la une de La Nation de ce matin, réforme de la décentralisation, les conditions de sanction du secrétaire exécutif vous sont présentées à la page 2. Le matinal, à titre en manchette ce matin: manque d'engouement pour le concours de recrutement dans l'armée. Le général Mamasika refute, pour ne pas dire réfute, la thèse de la peur terroriste. Retrouvez l'article à la page 2. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, lutte contre le terrorisme dans le département de l'Atakora, Porga et environ plus sécurisé. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, irrégularité dans la gouvernance de l'ex-CNCB en 2020, le rapport de la commission parlementaire examiné en plénière, le document bientôt publié au journal officiel, nous annonce le confrère. Le Béninois libéré s'intéresse ce matin à une audience au ministère du Sport. Le Canard titre: audience Omeki reçoit Kimber MC Donald, Madame Patou honorée pour ses actions caritatives. Retrouvez le compte rendu de cette audience à la page 3 de la page ce matin de Le Béninois libéré, qui communique à la une ce matin: construction du centre du sport études de Ndali. Mathurin de Chacus, président de la Fédération béninoise de football, satisfait de l'évolution des travaux. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, informé et formé sur le militantisme et l'entrepreneuriat, la jeunesse des collines mobilisée à l'appel de l'OJBR. L'autre quotidien à présent, projet de réforme de la haute cour de justice, un nouveau défi majeur inscrit au programme d'action du gouvernement pour le quinquennat 2021-2026. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien, l'autre quotidien de ce matin, ouverture ce jour d'un colloque scientifique à l'université d'Abomey-Calavi.
Le vaudou au cœur des réflexions sur le développement durable au Bénin. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, exécution du budget de la municipalité de Cotonou, le plan de travail annuel 2022, appel, rigueur et célérité. Libération, titre à la une ce matin, insécurité à Agoué et Dogbo, des individus interpellés pour trafic de faux médicaments et vol de motos. Toujours à la une de Libération de ce matin, faire du Bénin la plateforme numérique en Afrique, le gouvernement envisage un investissement de plus de 346 milliards de francs CFA. Plus de détails à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Notre Nord-Sud quotidien titre ce matin à la une, zone de libre-échange Bénin-Nigeria, mieux profiter d'un marché de 219 millions de consommateurs. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, liberté humaine, le Bénin classé 7e en Afrique. L'article est à retrouver à la page 9. Université d'Abomey-Calavi, toujours à la une de Nord-Sud quotidien. Les raisons des opérations de contrôle d'identité vous sont révélées à la page 6. Le Télégramme affiche ce matin en manchette une photo des présidents Patrice Talon et Emmanuel Macron après la Côte d'Ivoire, Patrice Talon en France. Les non-dits de la visite privée du chef de l'État chez Alassane Dramane Ouattara vous sont révélés à la page 3 de Le Télégramme. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, pour libérer le chef d'arrondissement central de Niki, les ravisseurs réclament une rançon de 15 millions de francs CFA. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, grâce présidentielle, le Canard invite à découvrir aux pages 4, 5 et 6 les noms et prénoms des 419 prisonniers de droit commun graciés par le président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon. Dabarou titre ce matin à la une, kidnapping du CA central de Niki, les ravisseurs exigent 15 millions pour sa libération. Toujours à la une du quotidien Dabarou de ce matin, lutte contre les boissons frelatées à Waké, le maire Ououlou en guerre contre les vendeurs réfractaires. Le potentiel, titre ce matin en manchette, faux dédommagement de présumés propriétaires terriens à Abomey-Calavi, un ancien maire bientôt au Youf. La justice aux aguets, plus de 300 parcelles sorties des réserves administratives. Retrouvez l'article à la page 3. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, arrestation pour faux visa du Mexique à l'aéroport de Cotonou, 8 Indiens déposés en prison. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, pour défaut d'autorisation d'exercice illégal en clientèle privée, une dizaine de cabinets de soins fermés. Nous passons à présent à la presse du jour, dissolution du Conseil national des chargeurs du Bénin, le rapport de la mission de contrôle parlementaire qui donne raison au président Patrice Talon vous est révélé dans les colonnes de la page de ce matin du journal qui communique à la une ce matin. Programme d'action du gouvernement pour le quinquennat 2021-2026, enseignement secondaire et professionnel, 3 réformes et 7 projets pour dynamiser le secteur. Le quotidien Nasiara propose ce matin à la une, précisément en manchette, après les procès Madougou et Aïvo, les regards désormais tournés vers le premier magistrat. Le Canard illustre son titre avec les photos de Joël Frédéric Aïvo, de Rika Madougou et de Patrice Talon. Toujours à la une du quotidien Nasiara de ce matin, perspective législative de 2023, la mouvance s'active, l'opposition sous les buissons. Toujours à la une du quotidien Nasiara de ce matin, regain d'activité de l'honorable Rachidi Gbadamassi dans la 8e circonscription électorale. L'homme concilie la politique et sa foi religieuse au service du développement. L'actualité s'intéresse ce matin à la levée de sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO contre le Mali. L'alternative selon Alassane Dramane Ouattara, Assimi Goïta et la junte au pouvoir attendue. Toujours à la une de l'actualité de ce matin, rapport de la mission d'enquête du Parlement. Insomnie pour d'anciens directeurs généraux du Conseil national des chargeurs du Bénin. Toujours à la une du quotidien L'actualité de ce matin, exécution d'un budget de programme depuis le 1er janvier. Martin Sogba et Alcrer saluent le passage du budget de moyens au budget de résultats. Vlavonou et ses pairs invités au contrôle accru de l'efficacité de la dépense publique. Carte sur table, publie ce matin en manchette, reprise des activités du centre
des œuvres universitaires et sociales d'Abomey Calavi Cous AC, Ghislaine Claude Fagbon s'assure du bon déroulement des différents services, des innovations majeures témoignées et des perspectives annoncées. L'article est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien Carte sur table de ce matin. Renforcement de capacité des cadres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur le team building avec le cabinet TG Consulting, la ministre Éléonore Yaïla Descamps dans la quête de synergie d'action au sein de ses collaborateurs pour plus de performance. Le grand regard porte regard ce matin sur la résurgence des cas d'enlèvement au Bénin. La police républicaine mise à rude épreuve, s'exclame le confrère. Retrouvez son article à la page 2 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du même titre ce matin, succès éclatant de la 5e édition du festival de Porto Novo. Le maire Charlemagne Nyankoti salue la touche particulière du président Patrice Talon. Retrouvé dans les colonnes de la page ce matin de Le Grand Regard, un éditorial titré L'appel vert de Dassoupui. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté par Atifa Olafa.